nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, peu de temps nous sépare de la fête de la Pentecôte, qui nécessairement est précédée de la fête de l'Ascension, parce qu'il n'y a pas de Pentecôte sans l'Ascension. Les apôtres avaient bien cueilli l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fallait que Jésus-Christ montasse aux cieux pour envoyer ensemble avec le Père, comme unique principe, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et au moment où notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres « Je suis sorti du Père et venu dans le monde, et maintenant je laisse le monde et je remonte au Père duquel je suis sorti, et ceci pour vous envoyer l'Esprit Saint », eh bien, les apôtres ont cueilli la révélation et attestent maintenant, tu ne parles plus en parabole, mais tu parles ouvertement. Maintenant, nous savons que vous êtes le Fils unique du Père, qui de toute éternité est engendré par le Père, et qui a prolongé cette génération éternelle dans le temps, par l'incarnation. Nous savons que c'est vous, la deuxième personne, le Christ, Jésus, le Verbe, qui s'est uni à la nature humaine. Oui, Seigneur, auront dit les apôtres, dès maintenant, nous rejetons toutes les hérésies, tous ceux qui nieront cette grande réalité. Spécialement, nous nierons les hérésies qui ne sont pas tellement nées par un peu de faiblesse, un peu d'orgueil, un peu d'inculture, ou manque de compréhension, mais nous rejetons dès maintenant, auront-ils dit, les hérésies du XXe siècle. Quand ces modernistes, après avoir nié les évidences de la nature, iront à souiller les réalités révélées de la surnature, lorsque surgiront les pseudo-théologiens Hans Urs von Balthasar, Leonardo Boff, il faut bien le dire, Joseph Ratzinger, l'Écuyer, tous comme ils s'appellent les uns et les autres, Hansen, eh bien, lorsqu'ils enseigneront que toi, tu es un homme, personne humaine, qui a pris conscience de devenir Dieu jusqu'au moment où cette divinisation a été accomplie, non pas par toi qui as assumé la nature humaine, mais par le Saint-Esprit qui te aurait oint prêtre. Auront dit les apôtres, loin de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas savoir de cette hérésie d'autant plus grande qu'elle s'approche aussi de la vérité, mais qui la nie. Non, Seigneur, tu parles ouvertement. Nous voulons penser rectement, justement, tout ce que tu nous as révélé, surtout la vérité de l'incarnation, la vérité de la Trinité, la vérité du Saint-Esprit. Et à cela, à cette foi claire, vive des apôtres, se fait écho le même saint Augustin lorsque il explique les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père, vous l'obtiendrez. Eh bien, saint Augustin explique bien, attention, le nom Jésus n'est pas un mantra,
Le nom Jésus, ce n'est pas une formule magique, mais le nom de Jésus, composé de lettres et de 2 syllabes, n'est-ce pas, signifie le Verbe qui s'est fait chair. Mais, ajoute saint Augustin, si je prends le mot avec ses lettres et ses syllabes, Jésus, dans ma bouche, et je ne pense pas à ce que je dois penser de ce que signifie cette parole Jésus, eh bien alors, dit saint Augustin, je ne demande pas au nom de Jésus, et je ne obtiens pas. Parce que c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui a voulu que je m'applique, puisque je suis fait de chair et de os, de âme et de corps, c'est lui qui l'a voulu que je m'applique à apprendre, à parler, à comprendre, à réfléchir sur le sens des mots, et à réfléchir sur le sens des mots que Dieu a révélés. Oui, et ce sens des mots, Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, les apôtres ont réfléchi, et ils ont compris et saisi la révélation, et l'ont confessé. Et nous demandons en cette messe de faire de même. Et en faisant cela, en cueillant bien le sens des mots Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, Jésus-Christ, incarnation, Église, indéfectibilité de l'Église, visibilité de l'Église, infallibilité de l'Église, Église une, sainte, catholique, apostolique. Nous demandons la grâce, avant de la fête de la Pentecôte, de bien comprendre, rafraîchir notre mémoire. Qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que lorsque nous avons rafraîchi notre mémoire, nous découvrirons que l'Église conciliaire n'est pas une, n'est pas sainte, n'est pas catholique, n'est pas apostolique. Elle n'est même pas visible. Parce qu'elle n'est pas visible dans une unité, elle n'est pas visible dans une apostolicité, elle n'est pas visible dans une catholicité. Elle est visible, oui, mais pas dans l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité de l'Église fondée par le Christ. Elle n'est pas visible dans la profession de la vraie foi, dans la transmission de la grâce à travers les sacrements. Elle n'est pas visible dans un gouvernement de ces saintes réalités sous une autorité qui le fait, absolument pas. Mais comment reconnaître que cette Église conciliaire n'est pas la une sainte, catholique et apostolique si je ne connais pas le sens des mots Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus-Christ, incarnation, rédemption, Église, sacrement, foi catholique? Je ne comprends rien. Et je suis coupable si je me laisse ensuite entraîner par cette secte nouvelle. Non pas que la secte n'ait pas ses responsabilités, mais le catholique les a. Parce qu'il a le devoir de s'intéresser à ce que l'Église catholique enseigne depuis 2000 ans. Et c'est la grâce que nous avons demandé à la très sainte Vierge Marie, de réfléchir bien notre mémoire sur ces grandes vérités, ces jours qui nous séparent de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.